Chers amis, une nouvelle session plénière s'achève au Parlement européen, ici à Strasbourg. Et je vous retrouve donc, comme d'habitude, pour dresser ce traditionnel bilan de la plénière qui vient de s'écouler. Alors je tenais à commencer ce bilan en mentionnant une belle victoire législative pour notre groupe des Patriotes, car nous avons réussi à faire voter un premier rapport qui constitue une avancée majeure pour les petites et moyennes entreprises. Le texte, je vous l'explique rapidement, vise à réduire la bureaucratie et la surréglementation, en particulier celle liée au Green Deal, au Pacte vert, identifié comme un frein majeur et considérable à l'investissement et à l'activité économique. Les entreprises européennes dépensent environ 150 milliards d'euros par an pour se conformer aux obligations réglementaires et plus de la moitié des petites et moyennes entreprises considèrent évidemment que la charge administrative comme une énorme difficulté pour elles. C'est un frein terrible à leurs activités. Alors le rapport propose une révision systématique des règles européennes, des exemptions ciblées au Green Deal, des incitations fiscales et une simplification des procédures, tout en réaffirmant la souveraineté des États membres. Ce qui est donc très important aussi, au-delà du texte lui-même, c'est la signification politique de cette victoire. En effet, sous notre pression des Patriotes pour l'Europe, il existe dorénavant, ici au Parlement, une majorité alternative capable, en l'occurrence, de faire primer la compétitivité et la prospérité sur l'idéologie mondialiste de Mme von der Leyen. Notre groupe des Patriotes s'affirme ainsi comme une force vraiment clé en faveur de la liberté économique et de la défense des entrepreneurs européens concernant ce texte. Et ce que je viens de vous dire est d'autant plus vrai qu'il y a aussi au cours de cette semaine d'autres bonnes nouvelles du même ordre. Alors ainsi, un deuxième rapport que nous portions a également été voté. Ce texte concerne ce qu'on vient d'appeler la subsidiarité et la proportionnalité dans la législation européenne. Qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, ça veut dire la prééminence des parlements nationaux sur les pouvoirs de la Commission. Ce n'est pas une mince affaire, c'est très important. Alors, bien sûr, même si ce rapport n'a pas une valeur législative, c'est un rapport d'initiative, c'est vraiment la première fois que le Parlement reconnaît explicitement que la Commission européenne dépasse trop souvent ses compétences, intervenant dans des domaines relevant des seuls États membres. Le texte rappelle que l'Union ne doit agir que lorsque les États ne peuvent le faire eux-mêmes et dénonce l'usage abusif de l'article 122 du traité de l'Union européenne. Et cet article est théoriquement réservé aux situations d'urgence. Alors, malgré les tentatives de la gauche et celles des macronistes pour édulcorer le rapport, une majorité du Parlement a maintenu un texte clair, affirmant la nécessité d'impliquer davantage les États dans le contrôle de l'action européenne. Ce texte appelle donc à un rééquilibrage des pouvoirs, réaffirmant que la souveraineté nationale doit guider toute décision européenne et être strictement protégée. C'est vraiment une belle victoire pour l'Europe des nations et la souveraineté de nos États membres. Enfin, ce n'est pas fini. Une dernière bonne nouvelle, puisque le Parlement européen a approuvé le report d'un an de l'application de la loi sur la déforestation, une décision largement soutenue grâce au rôle déterminant du Rassemblement national et de nos alliés. En votant pour ce report, nous avons défendu une position de bon sens. Protéger les agriculteurs, les petites et moyennes entreprises importatrices et l'ensemble des filières européennes menacées par une mise en œuvre précipitée et irréaliste du texte. Nous avons donc obtenu un compromis qui évite de nouvelles charges disproportionnées pour les entreprises avec tous les coûts induits. Nous accordons ainsi des délais supplémentaires aux entreprises pour s'adapter et pour rappel, elles devront vérifier elles-mêmes que leurs importations ne proviennent pas de zones déforestées, ce qui représente évidemment une charge non négligeable. Par ailleurs, sur ce texte, un amendement prévoit d'assouplir les normes et les contraintes administratives pour les États dont la surface forestière est en progression. Ce vote, là aussi, envoie un signal clair. L'Europe ne peut imposer des règles déconnectées de la réalité économique. Grâce à notre groupe des Patriotes,
Grâce à notre délégation française du Rassemblement national, la défense des intérêts nationaux l'a emporté sur l'idéologie. Ce sont des avancées majeures, des coups de butoir qui fissurent très sérieusement l'édifice maastrichtien de Mme von der Leyen. Et il y aura encore d'autres victoires dont je vous tiendrai naturellement informé. Comptez sur nous pour maintenir le cap. À très bientôt.